Les 13, 14 et 15 juillet 2016, un atelier d'évaluation des activités du plan d'action couvrant le premier semestre 2016 a été organisé par le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP dans les locaux d'un complexe hôtelier de la place SIA Cocody. Conformément au planning de suivi et d'évaluation du plan d'action 2016 adopté par le comité de gestion, l'équipe projet, comprenant une personne par entité du FDFP, sous l'instigation de l'équipe de pilotage présidée par le secrétaire général du FDFP, M. Kassoum Konaté, et la supervision du coordonnateur du plan d'action, M. Tao Antoine, s'est mise à la tâche suivant les objectifs assignés au dit atelier. À l'entame, l'allocution d'ouverture de M. Tao Antoine a permis d'annoncer les couleurs. L'objectif de cette évaluation, c'est de regarder au regard des activités qui sont contenues dans notre plan 2016, faire ressortir les écarts, les apprécier et proposer des mesures correctives. De même, le coordonnateur de l'atelier, Mme Ake Dorothée, chef de projet, dans son exposé introductif, a présenté la méthode de travail cadrant avec les objectifs spécifiques visés, au nombre desquels la détermination du niveau de réalisation des activités prévues, l'analyse des écarts constatés, la proposition d'actions correctives et ou préventives. Par la suite, s'en sont suivis des présentations et échanges sur les rapports édités par les différents référents entitaires jusqu'à la fin de la première journée. Les présentations et échanges se sont poursuivis le lendemain jeudi 14 juillet 2016 dans de participatives et contributives prises de parole qui ont permis de dissiper d'éventuelles incompréhensions. Après l'élaboration du tableau de synthèse, la journée du vendredi 15 juillet a été également consacrée à des moments d'échange tout aussi participatifs en vue d'une ébauche de rédaction du rapport d'évaluation, le tout avec l'implication du consultant international, le Dr Mbida Romuald Réal. C'est des prestations que le FDFP fait à ses partenaires, entreprises et opérateurs. Il est donc question d'améliorer la qualité de ces services aussi bien pour une meilleure expression de la demande que pour l'amélioration de la qualité de l'offre de la formation. Mon travail consistait à apporter appui conseil aux membres de l'équipe et aux coordinateurs du projet, aussi bien dans la méthodologie de conduite de l'atelier que dans la pertinence des informations et ainsi que quant à la méthodologie de traitement des informations qu'il y avait. Parce qu'il y avait d'un côté des données statistiques et des données non statistiques qu'il fallait traiter et en tirer les leçons. En fin d'après-midi, pour clôturer les travaux, une présentation des résultats a été faite à l'équipe de pilotage présidée par M. Kassoum Konaté, représenté par M. Antoine Tao. Pour les actions correctives, il est demandé que l'équipe de direction valide le rapport de l'atelier sur la planification des activités liées aux agréments et l'harmonisation des outils au plus tard le 16 août. Ce rapport-là doit être validé pour qu'au plus tard, le 16 août, on puisse mettre en œuvre les nouvelles modalités de traitement des dossiers. Donc il est proposé également que l'équipe de direction valide les TDR des missions de benchmarking sur la mise en œuvre de la gestion des plans en ligne, sur l'apprentissage et les nouvelles modalités de contrôle des actions de formation. Au nom du secrétaire général du FDFP, M. Antoine, prenant la parole, s'est félicité de la bonne conduite des travaux avant de faire le constat que les récipiendaires de l'équipe projet ont acquis plus de maturité et de maîtrise, dira-t-il. Toutefois, il a souhaité que dans le rapport, il soit mentionné que les résultats observés sont fondés sur des hypothèses. Pour terminer son intervention, M. Antoine Tao a relevé qu'après 3 exercices du même genre, celui-ci est le plus abouti. Enfin, il a fait des recommandations d'amélioration relatives aux mesures correctives qui seront apposées dans le dit rapport. Un autre membre du directoire du plan d'action, notamment M. Rémi Oweseka, s'est également prononcé sur ces travaux en souhaitant que soit fixé un deadline pour la rédaction finale du rapport. C'est pas mal parti. On a cette possibilité-là. Donc encore une fois, félicitations pour le travail. Et puis, on essaiera de tenir compte des recommandations pour avancer. Je voudrais donc féliciter au nom du secrétaire général l'équipe projet pour la qualité de ce travail. L'équipe a relevé que sur 60 activités, nous sommes à un taux de réalisation en totalité ou partiellement de 70%. Le travail va se poursuivre après le séminaire, notamment avec
le chef de projet et le consultant. Rappelons que le plan d'action 2016 du FDFP s'appuie sur 4 axes de développement, notamment l'amélioration de la qualité du service aux clients, la réalisation des objectifs de financement en faveur des clients, la contribution au renforcement des capacités du FDFP, le développement de l'information et l'appui conseil. Ce plan comprend 10 orientations stratégiques déclinées en 22 objectifs opérationnels. Justement, sur la base de ces objectifs opérationnels, des activités concrètes à mener par les entités du FDFP ont été identifiées. L'équipe projet, qui a en charge le suivi de la mise en œuvre et l'évaluation des activités sous la supervision de l'équipe de pilotage, livrera un rapport d'évaluation comprenant les principaux résultats attendus et des recommandations dans des délais tenables. FDFP, la formation au service du développement.